Bonjour à tous, réveil de rêve en montagne ce matin, vous êtes en direct pour faire le point sur cette neige qui est tombée sur l'ensemble des montagnes françaises. Et vous avez remarqué une chose, c'est qu'effectivement ce matin les montagnes sont particulièrement bien enneigées. C'est un réveil auquel on peut rêver évidemment avec une température glaciale ce matin puisque nous sommes à 1022 mètres d'altitude dans le Haut-Val d'Arly. Et voilà, les routes n'ont pas été dégagées évidemment, en tout cas les routes secondaires. Et voilà, il est tombé 21 cm de fraîche hier en quelques heures seulement. Et le résultat est là ce matin, si vous vous réveillez, eh bien, restez au chaud, température de -5 où nous sommes, -5 degrés, avec évidemment ces paysages qui sont exceptionnels, qui sont beaux. Voilà la route sur laquelle je suis, route secondaire. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, on rappelle, 1022 mètres d'altitude, avec, on est à quelques kilomètres seulement de la grande station de Megève. Hier soir, nous étions en direct pour cette chute. Et ce matin, un ciel tout bleu, avec un paysage absolument magnifique, température glaciale, -5 degrés à l'heure qu'il est où nous sommes. Et voilà le paysage qu'on a ce matin, c'est un paysage exceptionnel. Voilà, le chasse-neige qui va passer, on va le montrer, tiens, en direct. Voilà, le chasse-neige qui passe. Regardez, en direct. Gros travail, hein, on précise de l'équipement ici. La route va être dégagée, je vais pouvoir circuler. Voilà, on est en direct ici. Ouais, fais signe. Salut. Pas beau ça? Vous avez le direct, le chasse-neige qui passe en direct. Voilà, ben, nous on est heureux ici parce que quand on sort de chez soi, quand on voit passer le chasse-neige, ben, ouf, on se dit qu'on peut sortir tranquillement. Et c'est très très agréable. Voilà l'épaisseur de neige, 21 cm ici. Alors les épaisseurs sont considérables puisque dans le Chartreuse on a jusqu'à 60 cm. On a aussi des températures, des épaisseurs qui frôlent le mètre dans d'autres régions aussi, notamment dans les Écrins, dans les Hautes-Alpes et dans le Haut-Jura on est à 50 cm. Voyez un peu à quoi ça ressemble ici. Regardez, paysage magnifique. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. 20 cm en Moline en Champsaur, en Champsaur. N'hésitez pas à donner les informations que vous avez chez vous. N'hésitez pas à nous dire l'épaisseur. Et puis peut-être vous avez du soleil. Peut-être que vous avez aussi autre chose que de la neige. Hein, parce que c'est pas parce qu'il neige en montagne que la neige est présente partout. Le chasse-neige qui passe ici. Tout le monde dort évidemment. Ou pas tout le monde. Beaucoup de gens sont déjà réveillés. Vous, la preuve, c'est que vous êtes déjà nombreux sur votre smartphone ce matin à nous regarder. C'est une ambiance de Noël. C'est une ambiance de neige. Une ambiance littéralement de fin d'année. Et c'est vrai qu'on a une pensée pour tous les professionnels de la montagne, parce que quand on voit ça ce matin, quand on voit ces épaisseurs, quand on voit cette neige quasiment sur l'ensemble des massifs montagneux de France, on ne peut qu'avoir une pensée pour ces professionnels qui ne pourront pas ouvrir à Noël. C'est vrai qu'on a probablement ici, avec cette neige, un Noël qui s'annonce exceptionnel, des vacances exceptionnelles, puisque le froid est annoncé, parce que on a tout ce qu'il faut. Malheureusement, les contraintes sanitaires nous imposent de rester fermé pour Noël. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble derrière moi, un petit tas de bois sous la neige. Au Val d'Arly, nous sommes précisément à 1022 mètres d'altitude, température de -5. Et depuis ce matin, alors on précise bien, tous les services de l'équipement, tous ceux qui déneigent, le font depuis 4 heures du matin. Nous ne sommes pas sur un axe principal, on le précise ici. On va bien sûr un peu de chasse-neige qui revient là. Voilà, en direct, on est en direct. Voilà, regardez, hop. Alors derrière, on précise bien que sur ces axes secondaires, on le précise encore une fois, il n'y a pas de salage, puisque on va rouler sur cette neige qui est tassée, qui est froide. Et on sait qu'une neige froide, elle tient la route, comme on dit, avec des équipements d'hiver évidemment. Voilà, le chasse-neige est passé, mais moi je peux marcher tranquillement ici, dans ce magnifique paysage. Si vous êtes au lit, restez-y. Si vous êtes debout, sortez. On nous rappelle aussi que la neige est tombée cette nuit sur les vallées, comme on dit ici, dans toutes les montagnes, les Alpes, le Jura aussi, et qu'il a neigé hier soir à Grenoble avec environ 7 à 10 cm de neige, 7 cm dans le centre-ville de la capitale du Dauphiné, évidemment. 7 cm de neige, ça a causé quelques problèmes. Sur Annecy, il a neigé aussi, sur Chambéry aussi, sur Genève aussi, et puis sur toutes les villes qui sont en basse altitude, notamment sur la vallée du Rhône en Suisse, entre autres. Il a pas mal neigé aussi. Ça veut dire qu'il faut faire attention. On nous signale aussi des branches cassées, on nous signale aussi des coupures de courant, en tout cas hier soir, peut-être cette nuit aussi, j'espère que c'est venu ce matin, avec justement cette neige qui était lourde à basse altitude. Voilà le paysage du matin.
C'est la carte postale de Noël, c'est Noël avant l'heure. On le disait hier soir, ça fait du bien d'avoir cette neige, ça fait beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que écoutez, on rêve, on s'échappe un peu de ce quotidien qui est pesant depuis quelques temps, vous l'avez compris. Si vous pouvez en faire autant, écoutez, ce sera avec grand plaisir. Mais nous, on est heureux de partager ces moments-là. On est heureux de vous montrer ces ambiances très particulières de la neige fraîche. On rappelle température moins 5 degrés ce matin sur le Haut-Val d'Arly où nous sommes. Et on va voir juste là, au bout, la station de Megève qui restera fermée avec ici le fameux mont d'Arbois. Et ici, évidemment, le fameux sommet de Rochebrune, qui sont autant de spots extrêmement prisés pour la pratique du ski. Voilà à quoi ça ressemble ce matin. Et cette immense plaine ici qui va rejoindre Megève avec une température glaciale. On est à moins 5 et peut-être même au-dessous de moins 5. Voilà l'épaisseur, 21 cm, on le rappelle où nous sommes. C'est pas exceptionnel évidemment, mais c'est intéressant. Et puis surtout, rappelez qu'il a beaucoup neigé sur le Jura, plus de 40 cm. Il a beaucoup neigé aussi sur la Chartreuse, beaucoup sur le Vercors, beaucoup sur les Bauges, beaucoup sur l'avant-pays savoyard. Et puis beaucoup de neige aussi sur l'ensemble des massifs, peut-être un petit peu moins sur les Alpes intérieures comme on dit, mais quand même beaucoup de neige. Et puis surtout, il neige encore ce matin sur la Haute-Maurienne. On salue nos amis de Bonneval-sur-Arc qui nous regardent, le village le plus haut de Haute-Maurienne, à 1850 mètres d'altitude. Eh bien, dans ce village-là, il continue à neiger par retour d'est, comme on dit ici. Voilà cette immense plaine. Alors, précision, ici, dans quelques jours, peut-être même demain, pourquoi pas. En tout cas, d'ici les vacances, il y aura la pratique du ski de fond. Il faut le préciser, on peut faire du ski de fond ici. Il y aura du ski de fond, ça c'est certain. Le ski de randonnée est autorisé, la raquette est autorisée. Alors, si vous venez en montagne, sachez-le, il y a plein de choses à faire. D'abord, les paysages. Première chose, les paysages. Vous verrez aussi des chutes de neige, probablement. Puis vous verrez aussi et surtout ces magnifiques paysages. Alors, l'occasion d'en profiter. Et puis, comme le ski de fond, comme la raquette, ça va moins vite que le ski alpin, eh bien, vous aurez tout le loisir de profiter de ces merveilleux paysages. Ce sera une autre montagne, une autre façon de l'aborder qu'on n'aura jamais vue et qu'on ne verra peut-être plus jamais. Donc, faut en profiter aussi. Il faut venir en montagne. Tous les hôtels sont ouverts. Bien sûr, les restaurants, on le rappelle, et les bars sont fermés, évidemment. Mais peut-être l'occasion de vivre différemment la montagne. Je pense que c'est ce qu'on va tous faire ici. On n'a pas le choix, de toute façon. On va s'adapter. Le ski de rando est autorisé, on le rappelle aussi. Ça, c'est important de le signaler. Ça veut dire qu'on va pouvoir pratiquer beaucoup d'activités sportives. Le parapente sera possible. Et j'en oublie certainement. Voilà, donc on est à quelques jours, quelques semaines, 15 jours précisément de Noël, des vacances de Noël. Eh bien, le paysage est là. Mais je peux dire que ça fait très plaisir de voir ça. Le froid est annoncé. Le froid est annoncé, ça veut dire que cette neige va rester probablement, on peut déjà dire, sauf redout exceptionnel, regardez comme c'est beau ce matin, sauf redout exceptionnel, on peut déjà dire qu'il y aura de la neige en montagne cet hiver. Je peux vous dire qu'ici, il y a des gens qui vont en profiter, évidemment, dans les règles imposées, pour faire plein d'activités. Puis je pense que ce sera l'occasion de venir en montagne pour faire justement ces activités un petit peu nouvelles. Le paysage est magnifique, regardez, la lune est là-haut, le ciel va se voiler un petit peu aujourd'hui, on le précise bien. Température dans le Haut-Val d'Arly où nous sommes ici, de moins 5 degrés, avec le chasse-neige qui vient de passer, vous l'avez vu passer il y a un instant. Ici, une aire d'atterrissage, de parapente, une activité qui va fonctionner. Voilà, et Bernard Juste, qui est un écrivain d'à côté de Megève ici, qui vit à Paris, surtout à Megève, me dit qu'il va se mettre au ski de fond. C'est une bonne idée, tiens. Pourquoi ne pas vous mettre au ski de fond si vous avez l'habitude de faire du ski alpin? C'est une pratique extraordinairement belle, avec une proximité avec la nature très étonnante. Juste là où j'étais, les pistes de ski de fond vont être tracées, évidemment, dans le cadre encore jusqu'au 15 décembre, des 3 heures et des 20 km. Et puis ensuite, eh bien, ce sera une liberté totale pour la journée, évidemment, puisque la pratique la nuit est impossible, surtout avec le couvre-feu à venir. Regardez ce paysage. Ça, c'est là le cadeau du week-end. On voit la lune, Brigitte, oui, on voit la lune, elle est là-haut. Elle est légèrement voilée par des nuages élevés. Bonjour de la plaine dijonnaise, à vos raquettes. Oui, voilà une belle chose, hein. Ça fait envie, nous dit Emma Bovary. Ben oui, ça fait envie. Nous, on est heureux de vous montrer ces moments, ce partage dans cette montagne du matin qui est complètement enneigée, on le rappelle, quels que soient les sommets, les Vosges, le Jura, avec plus de 40 cm, les Alpes avec des pointes à 60-80 cm, et puis du côté des Alpes italiennes, nos amis voisins italiens, eux,
ont jusqu'à 1 mètre de neige à Livigno, ce petit village de Livigno, cette station magnifique entre l'Italie et puis la Suisse. Et puis beaucoup de neige aussi chez nos amis suisses qui nous regardent nombreux ce matin. On précise bien, le Valais est gâté. Alors eux, ils ont eu beaucoup de chance par rapport à nous, entre guillemets. C'est qu'ils peuvent pratiquer le ski, c'est déjà fait dans les grandes stations. Regardez ce paysage qui est magnifique ce matin. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. C'est beau, c'est le froid du matin. C'est la belle couleur du matin. Cette vidéo matinale après celle de la nuit, vous n'avez pas beaucoup dormi. Non, oui, on dort. On a dormi tout le temps nécessaire. Hein. On a beaucoup bien dormi. Mais c'est vrai que le matin, quand on voit ça, on a envie de se lever pour voir ce qui se passe et vous le montrer. Voilà, c'est ça la place du village, c'est le partage. Alors la glissade, oui, pourquoi? Parce que Wilfried nous dit attention à la glissade, parce que quand ça se neige pas, regardez ce que ça donne. Vous avez une neige qui est tassée et surtout, ça glisse un peu, pas énormément. Voilà où nous sommes aujourd'hui, donc Val d'Arly, au Val d'Arly, avec cette température glaciale et puis surtout ce paysage magnifique. Vous voyez les voitures comme elles sont, 21 cm de fraîche. Alors n'hésitez pas à nous donner les températures chez vous, le temps, l'épaisseur de neige. Voilà, alors je suis absolument à côté de chez moi, je vous le dis tout de suite, parce que je suis parti à pied de chez moi pour voir ce paysage. Je vais rentrer chez moi dans un instant, bien au chaud pour prendre un café. Voilà, eh bien, je penserai à vous évidemment, et puis peut-être un peu plus qu'un café pour se réchauffer. ici, on a la gnôle. Voilà, on ne dit pas trop fort, mais gnôle du matin, mais avec beaucoup de modération. Hein. C'est surtout le paysage, c'est la carte postale. Envie de faire de la luge, c'est autre programme pour la journée évidemment, pour en faire parce qu'il y en a un peu partout. Ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la luge, ça fait partie des activités d'hiver exceptionnelles avec les enfants, les parents, les grands-parents. Tout le monde peut pratiquer la luge sans aucun problème et sans risque surtout. Alors n'hésitez pas à le faire. Les hôtels sont ouverts, oui, une grande partie des hôtels sont ouverts, alors pas tous évidemment, puisqu'il y a des contraintes d'embauche des saisonniers qu'on connaît évidemment. Et vous pouvez vous renseigner, il y a de la place hein, pour les vacances de Noël, ça on le précise bien, il y a de la place si vous voulez rejoindre ces paysages, c'est facile. Bonjour des voisins de Flumet, Nico, on a vu ta vidéo ce matin. Nico, le pralin qui a fait une très belle vidéo ce matin avec une ambiance en particulier. Il faisait encore à peu près nuit quand il l'a filmé. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a une petite boîte aux lettres ici, on l'a montré quand même, cette boîte aux lettres magnifique, chargée de neige. Voilà, c'est ça les paysages. Et le silence, on en parlait. C'est moi qui rompt ce silence, mais vous comprenez bien que ce qui domine ce matin, à part ma voix, c'est le silence. Un silence impressionnant d'ailleurs, avec peu de voitures qui circulent et puis pas beaucoup de gens qui sont évidemment levés, puisque on n'a pas de raison de se lever tôt. Si, on a quand même une activité favorite ce matin pour tout le monde ici, il faut bien le préciser, vous l'avez peut-être deviné, bah tiens, devinez là, une activité favorite qui m'attend après le café. Activité favorite, c'est le déneigement, on va le préciser quand même, parce que voilà, ces paysages qui sont absolument grandioses ce matin, avec ces gens qui sont encore sous la couette, je pense, je sais pas, hein. Et ce soleil qui va pas tarder de sortir et qui va illuminer cette journée. Vous voyez, hier soir, c'était la tempête de neige, on a vu, c'était assez impressionnant. Et finalement, ce matin, changement de temps. Alors ça, c'est le décor de la montagne qui change beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'en quelques heures, voire en 1 heure ou 2, on passe de la grosse chute de neige, on passe directement à ce temps magnifique, ce ciel bleu. Je vais vous le montrer quand même avec cet espace ici qui est absolument superbe, avec ces 21 cm de neige tombée, plus qu'il y avait dessous, ça fait à peu près 25 au sol ce matin. Nous ne sommes qu'à 1000 mètres d'altitude et on rappelle que dans les Alpes du Sud, il y en a jusqu'à 80 cm. Dans le Jura, on est à 40-50 cm, Massif central, on a du bon 30 cm. Et que si vous montez encore en montagne, vous avez du 30, 40 ou 50 cm. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez, il manque plus qu'une petite guirlande pour être complètement à Noël. Voilà, ce matin. Alors je rappelle que le froid est glacial. Hein. Voilà, des bouleaux, des arbres qui supportent plus le froid, qui supportent évidemment la neige. Christophe nous dit c'est apaisant, c'est le mot. Oui, Anthony Garoui, il faut déneiger l'entrée du garage. Il a trouvé la réponse. C'est le déneigement ce matin qui nous attend. Alors le déneigement qui va se faire généralement, on va le rappeler avec la fraise. Hein. La fraise à neige que tout le monde a ici, évidemment, pratiquement tout le monde a une fraise à neige. Regardez, ce chemin ici n'est pas déneigé. Eh bien, tout à l'heure, ce sera une entreprise privée qui va passer. Et puis chacun, on va faire nos entrées, comme on dit. Et on va prendre la fraise. Alors, on peut prendre la pelle, évidemment. On va prendre la pelle. Alors, pour ma part, j'en ai pour 1 heure, 1 heure et demie. Mes voisins, c'est pas mieux. On va tous déneiger pendant 1 heure et demie. Alors, c'est toujours très agréable de déneiger au début. Et puis, c'est vrai que quand ça continue, tiens, regardez, ce câble, il bouge tout seul. Quand ça continue, quand ça tombe beaucoup, au bout d'un moment, on en a un petit peu ras-le-bol. Mais on aime bien ça. Voilà. Et puis surtout, ça fait une activité sportive
absolument remarquable. Alors, je ne parle pas trop fort, il y a des gens qui dorment dans les chalets voisins. Et vous pouvez contempler ici le paysage sous la neige. On rappelle le Haut-Val d'Arly si vous nous retrouvez en direct avec cette épaisseur de neige conséquente. Un beau jour de Normandie où il a neigé hier à nos amis savoyards Sébastien Sauchon justement. On va peut-être voir quelqu'un qui déneige, je ne sais pas. On entend un bruit de fraises. Alors, sachez que les gens démarrent la fraise un peu tard le matin, le samedi matin ou le dimanche matin. Et comme c'est beau ce paysage, absolument magnifique, ce chalet qui croule sous la neige avec ses gaines ici sur les câbles. Voilà. Et vous avez ici Nicolas Rubin, Journal de Paris, je suis en montage. Oh, dis donc, Nicolas, bonjour. Hein. Nicolas Rubin, qui est le maire de Châtel, le président de l'association des maires de Haute-Savoie et qui se bat pour justement permettre la réouverture des stations. Mais nous, on le fait à notre manière, Nicolas le fait à sa manière. Une petite chanson pour Jean, je suis en montage. Alors Nicolas, on attend évidemment la chanson parce que je sais que Nicolas, le maire, Nicolas Rubin, le maire de Châtel, cette commune qui se trouve justement à la frontière franco-suisse, qu'on a beaucoup vu à la télévision ces derniers jours. Hein. C'est lui qu'on a vu le plus pour défendre justement, et avec beaucoup de sagesse, l'ouverture des stations. Nicolas Rubin, qui est aussi chanteur à son heure, et qui va peut-être on passera sa chanson, on va la passer, Nicolas, hein. Aucun problème. On imagine ce que ça peut être. On ne sait pas encore, il l'a pas dit encore. Hein. Voilà. Chacun à notre façon, on précise bien. On milite pour la beauté de ces montagnes, pour qu'effectivement on puisse venir, vous puissiez venir, en respectant évidemment les conditions sanitaires. Et ça, c'est très important. Et je crois que les professionnels de la montagne ont tout prévu, on vient de dire, tout prévu pour que cette montagne soit accessible dans les meilleures conditions. Hein. C'est pour ça qu'en Suisse, à côté de chez nous, ici, à 2 pas de chez nous, c'est ouvert. Et on se dit qu'ici, on pourrait ouvrir aussi, avec des conditions très particulières, très drastiques, évidemment. Donc peut-être qu'on va peut-être y arriver. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Voilà, en tout cas, voilà, il y a mon jumeau qui a lancé un appel ici pour déneiger chez lui. Il est dans les Aravis, lui. Il offre la gnôle. Voilà, donc appel à la population, avis à la population. Mon jumeau, lui, qui est à Thônes, il n'a pas tellement envie de déneiger, moins que moi en tout cas. Et donc... il offre la gnôle. Je crois qu'il est généreux au plus. Il est généreux. Alors, bon, je vous appelle Nicolas. Voilà, faut faire craquer, dit-il, Jean PM. Alors, Jean PM, oui, on sait qui c'est, Jean PM. Alors, si Nicolas veut faire un duplex, si Nicolas veut faire une vidéo, de toute façon, on la relaiera quoi qu'il arrive. Les gens de la montagne, il faut le savoir, hein, pour ceux qui nous écoutent, sont très solidaires, pour des raisons historiques. Pour des raisons génétiques, on va le préciser. Cette solidarité, elle est génétique parce qu'elle a toujours existé dans les montagnes. Et quand il y a un coup dur, on sait qu'on est dans un coup dur, mais avec la sagesse de la montagne. Alors attention, on précise bien qu'on n'est pas des têtes brûlées, les montagnards. Pas des têtes brûlées, il faut le préciser. Cette sagesse historique, génétique, sociologique, c'est le cas de le dire aussi, cette sagesse-là, elle est présente chez les montagnards. Alors, Jean PM, hein, qui nous écoute peut-être hein, du côté de Matignon, il faut qu'il sache ça. Hein. Donc, beaucoup de sagesse. Et comme c'est beau, beaucoup de prudence en montagne. On a toujours été prudent en montagne, il faut le savoir. Hein. On est obligé d'être prudent, sinon on risque notre vie. Et bien dans ce contexte particulier, il faut le savoir aussi, les propositions faites par les professionnels de la montagne sont des propositions de grande sagesse, hein, notamment sur les téléskis, notamment sur les télésièges, dans les cabines évidemment, et puis après, avec les professionnels de la restauration, alors, il n'y en aura pas cet hiver, on le sait, mais dans les regroupements, voilà, on peut très bien pratiquer le ski dans des conditions de totale sécurité, comme nos voisins suisses ou autrichiens qui sont à 2 pas d'ici, et qui le font. Alors eux le font avec beaucoup de prudence, ils ont cette culture de la montagne complète, hein, la Suisse et l'Autriche, on va le rappeler, à cette culture de la montagne. Nous l'avons ici. Alors c'est vrai que du côté de Paris, on voit peut-être les choses différemment, on peut le comprendre aussi, mais écoutez les montagnards, écoutez leur sagesse, une sagesse biologique, on va dire, puisque depuis tout temps, il y a eu cette sagesse. Voilà, il faut le préciser au passage. Alors Jean-Pierre Le Caplin, mon jumeau, il t'entend Jean-Pierre là, il est d'accord, donc il a mis 2 bouteilles de gnôle, 2 litres de gnôle, enfin, je crois que c'est de la bonne qu'il a. Il aura de la poire et de la prune. Et pour le déneigement, c'est un déneigement pour l'hiver. Attention, avec deux bouteilles de gnôle. Alors, je vais essayer de passer ici. Regardez. La neige, regardez. Tiens, regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. 21 cm de neige fraîche, température -5. Là, on marche carrément dans la neige, voyez. Donc, mon jumeau, il aura pour tout l'hiver quelqu'un pour déneiger. C'est Jean-Pierre. Voilà. Il aura il consomme, je crois que Jean-Pierre doit consommer 1 litre par mois, je crois, de gnôle, si je ne me trompe pas, il nous le dira. Tiens, voilà, il faut bien rigoler un peu. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord.
1022 mètres, 21 cm de neige. Et on rappelle qu'il a neigé sur toutes les montagnes massives centrales, Vosges, Pyrénées, Jura, Alpes, Alpes italiennes, beaucoup de neige sur l'Italie aussi, avec par endroits jusqu'à 1 mètre de neige du côté des Alpes italiennes. Et puis les Alpes suisses, évidemment. Le Valais croule sous la neige. Regardez ce petit mazo comme il est beau ici, il est magnifique. Le Valais croule sous la neige. Le Valais, mais pas seulement le Valais. Vous avez aussi l'ensemble des montagnes. Les Grisons sont sous la neige. Et l'ensemble de la Suisse et de l'Autriche est sous la neige. L'Autriche qui a déjà ouvert une partie de ses pistes, ainsi que la Suisse. C'est calme, c'est paisible, c'est magnifique. Alors, ce que vous voyez sur le côté, là, je veux bien vous montrer ça, il y en a partout. Hein. Partout au bord des routes, toutes les routes de montagne ont ça autour. Devinez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a partout. C'est pas pour jouer aux fléchettes. C'est pas une allumette géante. Qu'est-ce que ça peut être? Il y en a partout. Hein. Je vais vous le montrer. Oh, vous avez deviné sans doute. Avec des couleurs nationales, on va dire. Cette année, on a mis du bleu, blanc, rouge. Hein. Il y a du bleu, du rouge, et puis un petit peu de blanc dessous. Enfin, c'est un peu pas tout à fait blanc. Voilà, le long. Pourquoi on a tout ça le long de toutes les routes? Toutes les routes. Alors, pas les routes nationales, les autoroutes évidemment, mais les routes secondaires ont tout ça. Pourquoi? Parce que le chasse-neige, vous l'avez compris, quand le chasse-neige passe, il doit évidemment trouver la route, parce que là, pour la trouver, c'est pas évident. Eh bien, c'est un repère pour le chasse-neige, c'est obligatoire. Ce sont des repères pour montrer effectivement où se trouve précisément la route qui disparaît. Vous avez compris qu'elle a un peu disparu ici, sous la neige. Et on entend le bruit des pas dans la neige. Toujours le Val d'Arly, toujours la montagne qui croule. On l'a titré sous la neige quand on dit qu'elle croule, c'est que par endroits, il y en a beaucoup quand même. Ici, c'est 21 cm, c'est quelque chose de normal. Attention, rien de particulier. 21 plus qu'il y avait dessous, on est à 25 à peu près. Donc ça fait une bonne sous-couche, comme on dit, pour ouvrir les pistes de ski de fond, précise bien les choses. Voilà, les voitures qui sont recouvertes. Alors ça, c'est un deuxième sport national. C'est déneiger la voiture le matin. Une activité qu'on connaît bien par ici. La raclette du matin. Ah oui, alors il y a un beau jeu de mots. Hein. La raclette du matin, chagrin, c'est ce qu'on dit chez nous. Et la raclette du soir, espoir. C'est pas la même, vous l'avez compris. Nous, on a la raclette le matin pour déneiger la voiture qui est gelée, généralement, qui est grattée, qu'on doit gratter, et on gratte, comme on dit, pendant un bout de temps le matin. Et c'est tous les matins quasiment, hein. Sauf quand il y a du feu, le temps est très sec, il n'y a pas de... Mais tous les matins, on gratte. Donc, raclette du matin, chagrin. Raclette du soir, espoir. La raclette du soir, vous devinez ce que ça peut être. C'est une autre forme de raclette et qui passe beaucoup mieux et qui est beaucoup plus sympathique que la raclette du matin. Voilà. Donc tous ces piliers, ces petits poteaux ici sont liés donc à la localisation de la route, hein, pour bien montrer où se trouve la route. Voilà les bouleaux sous la neige. Regardez. Voilà. Ça, c'est du bon. C'est sans Noël. Les guirlandes du soir sont mises déjà. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est un bouleau sous la neige. Alors, le bouleau blanc, regardez le bouleau blanc. Dès lors qu'il y a de la neige, il est déjà moins blanc, le tronc du bouleau. Voilà. Ces magnifiques bouleaux ici, qui sont ici. Et puis, ce paysage absolument magnifique ici. Regardez, ces chalets enfouis sous la neige ce matin. Bon, écoutez, moi, je crois que je vais vous laisser bientôt. Donnez-nous les températures, les épaisseurs de neige. On va voir tout ce que vous avez chez vous, ou non d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas, il n'y a pas de la neige partout. Alors, quand il a neigé partout en montagne, on croit que la France entière est sous la neige. Non, non, elle n'est pas entièrement sous la neige. Vous pouvez nous le confirmer certainement de votre côté. Alors Jean-Pierre, on a fait une erreur pour Jean-Pierre Le Caplin qui va, lui, déneiger chez mon jumeau avec l'agneau. Je ne bois qu'un verre ou deux, alors attention, qu'un verre ou deux par mois. Ah ben ça va lui faire l'hiver alors. Merci Jean-Pierre, bonne journée en tout cas. Karine nous dit qu'elle en a plein les yeux, ben nous aussi. Regardez, ces ambiances très particulières. Moins 5, 21 cm de fraîche où nous sommes. On dirait de la crème Mont Blanc. Oui, c'est un peu vrai, de la crème Mont Blanc. C'est vrai que c'est beau. Alors c'est vrai que ces matins-là, ça donne vraiment envie d'être en hiver. Et surtout, il faut le savoir, ça égaye le paysage. Beaucoup, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Et ça retarde la nuit, le soir, d'environ un quart d'heure. Il faut le savoir quand même, dès que la neige arrive, on a une nuit qui tombe un petit peu plus tard.
En tout cas, on peut, nous, dans nos tournages, très souvent, avec le sol enneigé, en gagner un quart d'heure pour tourner le soir. Et tous ceux qui sont à l'extérieur le savent, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de lumière. Mais écoutez, on va vous laisser sur ce paysage ici, avec ce soleil qui n'est pas encore levé. On va vous souhaiter un bon week-end, bonjour de Porto Vecchio, où il pleut, effectivement, la Padime et nos amis corses sont en alerte orange, en Corse du Sud. Nos amis très nombreux en Corse, qui sont sur cette page aussi. Attention à l'agnole qui chauffe, nous dit Monique, évidemment. Voilà le paysage, on va vous laisser sur ce sapin ici, qui est un sapin qui est décoré naturellement. On aime beaucoup les décorations naturelles ici. D'abord, c'est celle qu'on préfère, évidemment. Et donc, on va vous laisser sur ce beau sapin. Merci à tous et à toutes. Prenez soin de vous. N'oubliez pas non plus les règles de confinement, toujours imposées, évidemment. Prenez soin de vous. Et puis, si vous êtes sur la route, il faut le savoir, beaucoup de difficultés encore avec des neiges, avec des routes qui sont encore un peu enneigées, avec cette nuit des chutes d'arbres. On nous signalait encore ce matin des routes qui étaient fermées, des petites routes de montagne un peu partout qui étaient fermées à cause de la neige. Merci à tous, belle journée, bon week-end, prenez soin de vous. La magie de Noël, on vous en fait profiter. C'était hier soir, sous la chute de neige, c'est encore ce matin avec ces paysages. On sera là, nous, quoi qu'il arrive, et puis on sera là aussi. Nous serons là pour vous faire rêver sur la place du village. C'est la page apaisée, la page paisible. Merci à toutes celles et ceux qui étaient avec nous. On salue Christophe qui est très fidèle ici. Ça nous fait du bien, que ce soit les personnages qu'on rencontre sur la place du village, que ce soit les paysages. On est là pour vous faire du bien, et essentiellement pour ça. Merci, belle journée à vous, à très bientôt.